Allez, ouais, c'est bon. Alors, salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien, le président de l'association Fairy. Et on avait envie de vous faire une vidéo pour commencer, même s'il y en a d'autres qui ont été faits, mais une vidéo format 10 minutes. Alors, je vais essayer de m'y tenir, même si c'est difficile parce que je parle beaucoup et j'ai beaucoup à dire. Donc, ça serait des petites vidéos au fur et à mesure du temps. Donc, il y a déjà celle-ci de 10 minutes pour vous expliquer un petit peu la situation au niveau de l'association, faire un état de fait, vous partager les projets, vous expliquer les décisions, le pourquoi du comment, et vous tenir au courant des besoins de l'asso, si vous êtes intéressé à venir donner un coup de main d'une façon ou d'une autre. Et donc voilà, donc j'arrive à une minute, donc je vais me speeder. Donc on va commencer par la situation de Fairy en 2020 puis en 2021. Donc 2020, il ne faut pas se le cacher, toutes les associations ont eu un gros coup de frein sur leurs activités. Nous, on a eu la chance de pouvoir avoir une toute petite fenêtre de tir pour pouvoir placer Kazombe, mais sinon tout le reste a été annulé, que ce soit au niveau de Lunaria qui était au mois de juin, euh, et Halloween qu'on a reporté au mois de janvier, mais qui a aussi été annulé. Donc on n'a pas fait grand chose au niveau des événements, faut pas se le cacher. Mais au niveau de l'organisation, donc l'envers du décor, ça nous a permis de faire beaucoup de choses. Déjà, revoir l'organisation de l'association, ça pêchait un peu ce point de vue-là, donc créer des pôles d'organisation, accueil des joueurs, organisation, donc écriture des jeux et sécurité, et j'en passe et des meilleurs. Et donc revoir cette partie-là qui est en cours et qui est en continuelle évolution, et discuter un petit peu des projets futurs et prendre des décisions sur ces projets-là justement, et plus particulièrement Ekazon. Ekazombe, c'était un peu un jeu ovni dans l'assaut qui n'était pas normalement dans les cartons et qui est venu se greffer comme ça sur un délire. Donc je vous invite à revoir les autres vidéos qui expliquent un petit peu plus l'historique des Kazombes, mais pour la faire court, on a commencé avec très très peu de joueurs, donc c'était une dizaine de joueurs il y a 6 ans, bientôt 6 ans, et on termine avec le dernier événement en fin 2020 avec 70 joueurs. Euh, pour un jeu post-apo, on s'est posé donc la question, vu qu'en plus le post-apo c'était pas le premier de nos délires et le premier de nos projets, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va vers Ekazombe ou est-ce qu'on donc on continue dans Ekazombe, mais dans ces cas-là il va falloir l'améliorer niveau décor et tout ça, ou est-ce qu'on on va vers nos projets et on réduit la voilure au niveau des casons? On va pas l'arrêter, hein, mais qui nous prennent beaucoup moins d'organisation et beaucoup moins de temps. On a répondu déjà à des questions qu'on s'est posées pour Ekazombe, c'était au niveau du décor. C'est-à-dire qu'un jeu comme ça, si on part vraiment dans une très grosse organisation, le décor ne s'y prête pas tant que ça, le domaine. Donc j'ouvre une parenthèse pour ceux qui ne savent pas, l'association en fait a eu la chance de rencontrer Véronique et Christophe lorsque on cherchait un endroit pour poser nos bagages, et ils ont carrément adhéré à notre délire et nos projets, et eux aussi ils sont dans ce délire là, et ils ont fait des projets immersifs, et ça tombait super bien parce que nous on cherchait un domaine où on peut poser nos bagages. Parce que la grosse problématique lorsqu'on on organise des jeux de rôle grandeur nature, c'est qu'on prépare un jeu, on emmène nos bagages, donc tous les éléments de jeu sur le site, on met ce qu'on peut comme décor, on fait le jeu et on repart, on ramasse tout, et donc physiquement et moralement, ça en calme plus d'un. Et nous, donc, on voulait absolument avoir un jeu, pardon, un site euh, où on peut poser nos bagages et créer des éléments de décor qui tiennent la route. Et nous, dans nos projets, on avait surtout un projet, donc pour ceux qui le connaissent, Lunaria, avec un décor, un beau décor, parce que c'est notre priorité à chaque fois qu'on crée des événements, c'est de créer un beau décor pour créer une belle bulle immersive. Et donc, je vous expliquerai un petit peu plus tard, c'était vraiment le délire, ce côté immersif, chose qu'on n'avait pas avec Ekazombe. Alors, ça collait bien, mais là, rendu au bout de la cinquième édition, bientôt la sixième, eh ben, ça demandait visuellement quelque chose de plus sympa. Donc, une friche industrielle, ça marche. Le domaine là qui est à thématique médiévale, ça marche un peu moins.
premièrement. Deuxièmement, c'est un jeu qu'on a essayé de tourner au fur et à mesure des années vers du grandeur nature, qui est notre délire avec le roleplay et l'écriture d'une histoire et tout ça. On a vu que ça n'a pas pris au niveau des casons. Pourquoi? Parce que c'est du post-apo. Et le post-apo, c'est génial au début, quand il y a le virus et tout ça. Mais au fur et à mesure des années, quand il y a un peu d'histoire qui demande à être installée et tout ça, ça prend beaucoup moins. Et ça manque de profondeur. C'est un jeu qui demande plus de l'intense, de la survie, et moins du roleplay, premièrement. Et deuxièmement, nous, Ekazon a vite été ouvert au grand public, et le grand public demande plus du jeu immersif. C'est pas péjoratif hein, ce que je dis, hein, c'est la vérité. Donc jeu immersif, limite jeu de piste, que jeu de rôle grandeur nature, ou légèrement roleplay, mais pas plus que ça, quoi. On a vu ça, on a vu les réponses aux questionnaires des participants à chaque événement. Donc tout ça a fait qu'on a décidé de réduire la voilure sur Ekazon, c'est-à-dire faire un jeu de 20-30 joueurs avec le même nombre de zombies, ce qui rendra le jeu plus intense, mais on va rester sur un jeu immersif, donc à récolte de ressources, survie, tout ça, mais pas plus, ce qui va nous permettre de nous libérer beaucoup plus de temps d'organisation, de préparation, pour pouvoir améliorer et créer le site que l'on veut, et se pencher sur l'événement Lunaria et les petites murder parties et soirées à enquête qu'on voulait faire, ou mini GN qu'on voulait faire dans la salle Victoriane par exemple, quoi. Donc voilà au niveau des Casons, sachant que j'ai vu tout à l'heure que la page événement des Casons était à 130 intéressés. S'il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus parce qu'ils ne peuvent pas participer et qu'on a une très grosse liste d'attente, eh ben, le fait de faire des petits jeux, de réduire Ekazombe en termes d'effectifs, nous permettra peut-être, suivant la demande, de faire par exemple 2 jeux dans l'année d'Ekazombe. Donc ça serait les 2 mêmes chaque année. Les années suivantes, ils changeraient. Pour répondre à des demandes au niveau des joueurs. Donc voilà pour Ekazombe, vous êtes au courant. Ce qui nous ouvre le fait que maintenant on va pouvoir aller vers le projet Lunaria une fois que la salle victorienne sera finie. Donc créer un site médiéval fantastique, et pas que médiéval, qui pourra, donc sur le décorum, donc ça serait au niveau des bâtiments, le château, la chapelle et d'autres parties de bâtiments, mais aussi dans la forêt. Donc il y a des clairières qu'on nettoierait pour pouvoir créer des campements. Et ce site permettrait non seulement pour Lunaria, mais permettrait aussi d'avoir du décorum et pour Halloween, qu'on organise avec le serment de la Boulet. Donc au préalable, c'est le serment de la Boulet qui nous a demandé un partenariat pour organiser justement Halloween. Et maintenant, Halloween, on a pour projet d'aller vers un village halloweenesque, si vous me permettez le terme. Donc une espèce comme d'un village de Noël, mais thématique Halloween, avec une prédominance médiévale, parce que le site s'y prête bien, et qui donne un côté fantastique, voilà, un côté un petit peu imaginaire. Et du coup, on aurait ce côté un petit peu imaginaire, beaucoup imaginaire même, du coup. Je cherche un terme que j'arrive pas à trouver, je suis désolé, je vais le trouver dans 5 minutes. Il faut que je me dépêche parce que la vidéo fait 8 minutes. Et donc du coup, on aurait ce village chaque année, où vous pouvez venir costumer et profiter de cette ambiance toute une soirée d'Halloween. Et en plus, on aurait le parcours à côté, parcours fantomatique, donc grand public. Dans l'absolu, on aimerait bien une partie grand public et un peu plus tard dans la soirée le rendre plus horrifique pour les plus de 16 ans. Mais là, c'est pareil, on manque de gens pour faire des choses comme ça. Qui sait à l'avenir. Donc voilà, le site se prêterait à tout ça, sachant que aussi de leur côté, alors c'est à voir, mais Véro et Christophe donc du domaine organisent des expos, organisent des événements sur leur site. Ils vont organiser à la fin de l'année des événements pour un événement pardon, pour la journée du patrimoine. Donc tout ça pourrait servir à ça. Tout ça va servir à ça.
mais aussi va servir pour d'autres partenariats. Donc si vous êtes intéressé pour, pour des shootings photos, pour des côtés théâtral, des expos, des choses comme ça, le site avec le décorum pourra s'y prêter ultra bien dans les thématiques que nous, on veut mettre en place parce qu'on a des idées et des envies, mais il pourra s'y prêter super bien d'une façon ou d'une autre, soit pour des petites locations, soit par rapport à des partenariats, et j'en passe et des meilleurs. La discussion est ouverte, vous le savez, et prenez contact avec nous, on pourra en discuter. Je vous dis ça parce que déjà en cours, il y a des, il y a des choses en cours, pardon. Par exemple, je vous invite, le 20 juin, on organise un shooting photo avec nos deux photographes qui sont membres d'honneur de l'ASSO, Sylvain et Antoine, qui nous suivent maintenant sur nos événements et qui font une journée shooting photo avec nous. On endosse un costume, on se met dans un décorum, donc là ça sera soit victorien, médiéval, pirate ou dans la forêt, donc avec un côté peut-être plus fantastique. Euh, et du coup on va faire une journée shooting photo. Donc non seulement vous venez partager un moment super avec nous, profiter des costumes et tout ça, vous avez des super belles photos pour vous, et nous de notre côté, non seulement ça donne une excuse pour se voir tous, se rencontrer, discuter, créer des journées où on crée des choses vraiment sympas, mais en plus ça nous crée une vie dans l'assaut, et ça montre euh, par les supports médias ce qu'on peut faire et ce qu'on fait, et ce qui est vraiment sympa. Donc tout ça, cette vidéo est là pour vous expliquer que il y a toutes ces possibilités et qu'on crée ce site. Alors on crée ce site, c'est pas des sites comme ça, il en existe partout en France. Je vous donne un exemple, Candoria, mais surtout Ose. Euh, et les autres ne me viennent pas parce que je suis en speed dans la vidéo et je vais oublier. Mais je voulais préciser pour Ose, qui est à 2h30, 3 heures de route de Scie, qui sont en train de créer un site pour les associations de jeux de rôle grandeur nature et qui font un truc extra. Nous, de notre côté, c'est un peu trop loin, et on a la chance, avec le domaine, de pouvoir faire quelque chose qui est pas loin de chez nous. Donc on se permet de faire ça. Pour ceux qui sont intéressés, il y a Ose aussi, qui est, je sais plus le lieu, ils le diront dans les commentaires pour ceux qui veulent, mais qui font un truc super aussi. Je vous invite à aller voir. De notre côté, nous aussi, on a besoin de personnes d'une façon ou d'une autre pour l'organisation, pour venir juste donner alors je vais dire un truc con, mais un coup de balai, un coup de main pour bouger des caisses, un coup de peinture, qui nous partage ses connaissances en informatique, électronique, bricolage, et j'en passe, et des meilleurs. Et pour ceux qui veulent vraiment, comme les derniers membres qui sont arrivés il y a peu de temps dans l'assaut, participer encore plus et faire partie de la famille de Fairy, être membre de l'assaut, vous avez des avantages, que ce soit des réductions au niveau de certains partenaires, mais aussi le fait de disposer gratuitement de costumes, accessoires, éléments de décor au niveau de l'assaut, et de participer à plein de choses dans l'assaut. Pour vous dire, on fait même des journées de jeux de figurines et des journées de jeux de rôle sur table. Mais on fait surtout au sein de l'assaut des ateliers bricolage. Alors je vois par exemple, vous voyez le masque en latex ici pour faire des choses comme ça, ou des armes, je les ai mis en évidence pour vous les montrer, de travail de silicone, d'accessoires des décors, donc menuiserie, tout ça, ou de création de jeux, donc d'écriture de jeux, de mécanique de jeux, pour rendre les jeux plus immersifs. Il y a énormément de choses à faire. La chose première, c'est vraiment, on a besoin d'un coup de main pour créer ce site. Donc si ça vous intéresse vraiment, vous êtes les plus que bienvenus, d'une façon ou d'une autre. Euh, j'ai oublié de parler, si je vous ai dit, pardon, pour le shooting photo, on va, le 5 juin aussi, on fait une vidéo, je vous en parle pas plus, on verra plus tard, avec deux personnes ultra sympas qui nous ont proposé, nous ont demandé s'ils pouvaient faire une vidéo sur le site, et l'assaut leur prête quelques éléments de décor, et il y aura sûrement des costumes mis à disposition aussi.
Et il y a le site que Véro prête, à cette vidéo sans souci. J'arrête là parce que je suis à 15 minutes et j'avais dit 10 minutes, pardon. Cette vidéo était pour ça, pour vous faire un état de fait, le pourquoi du comment et l'avancée de l'assaut. On a besoin de gens. Voilà le résumé un petit peu de l'assaut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'actualité sur l'assaut. Maintenant, on va en faire plus souvent. On a envie parce que le jeu de rôle grandeur nature nous manque. Créer des événements, surtout immersifs, nous manque. Et on n'a pas notre dose. Donc, d'une façon ou d'une autre, si on peut l'avoir, c'est cool. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite et j'espère vous croiser d'une façon ou d'une autre ici ou là, surtout sur le domaine. À très vite.